Point de vue sur Document 4. Première partie. Moi, je découvre cette exposition parce qu'il faut vous dire que moi, je n'ai pas lu Astérix, donc je viens un peu différemment peut-être des autres gens. Et première minute, j'étais sur les planches. Mais ce que je trouve fascinant ici, c'est le regard de tendresse que je vois dans tous les regards, tous les gens qui sont ici, regardent tout ça avec une espèce de tendresse. Alors, ce qui m'intéresse en venant ici, c'est de me dire, mais pourquoi? D'où ça vient? Pourquoi ils ont cette tendresse vis-à-vis de quelque chose que moi je découvre et où je trouve qu'il y a quand même des choses un tout petit peu choquantes. Je suis archi sensible à tout ce qui a des allures d'être stéréotype par rapport aux uns aux autres. L'Européen que je suis, j'ai passé ma vie à fuir des stéréotypes. Et là, pour le moment, j'en aperçois quand même certains. Donc, je vais aller fouiller un peu plus pour savoir si c'est vraiment ça. C'est normal, c'était l'époque. C'est des trucs marrants que les gens trouvent drôles quand ils sont enfants. Mais quand on regarde ça avec une certaine distance, qui est la mienne, qui ne connaît pas ça, je suis désolé, vous allez me détester, mais je trouve que ça renforce des stéréotypes. Deuxième partie. Si vous me dites qu'il y a des trucs sur les Anglais, le thé, etc., je crains le pire. Alors je lis par exemple les Bretons, c'est les grands Bretons, j'imagine, c'est nous, c'est les Britanniques, les Bretons, sont assis autour d'une grande marmite posée sur le feu, flegmatiques, ah ben voilà, un nouveau stéréotype, ils prennent le thé, voilà un stéréotype, en tenant leur bol délicatement. 3 stéréotypes dans la même phrase, voilà. Mais c'est rassurant, c'est sécurisant parce qu'on a des Bretons, l'image qu'on souhaite avoir. C'est-à-dire, nous, on se positionne par rapport à eux et on a un sentiment de sécurité parce qu'on n'est pas comme eux. Il y a un truc spécifique entre les Britanniques et les Français, c'est que nous vivons dans une espèce d'image d'épinal les uns vis-à-vis des autres depuis et qui sont figés dans les années 50. En fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que pour quelqu'un comme moi, un vrai Européen est tout simplement défini à travers ses origines et en plus à travers une espèce de panoplie de clichés qui sont facilement accolés à ses origines et qui en plus ne correspondent pas forcément. Je veux dire, moi je suis un Britannique, j'aime le thé, mais la cérémonie du thé, j'en ai jamais fait, c'est plutôt japonais. Donc ça ne colle même pas, c'est même pas vrai. Le 5 o'clock, c'est quelque chose que mes parents ne comprennent pas. C'est un concept français, le 5 o'clock. Donc c'est la même chose dans les deux sens. Mes compatriotes sont encore pires. Hein. Au moins les Français font l'effort de comprendre un peu la langue des autres. Donc les stéréotypes que nous avons les uns des autres ne sont pas forcément très fiables. Troisième partie. Ce que je ressens là-dedans, c'est exactement ça en fait. Mon court séjour ici dans cette exposition, c'est une espèce de besoin identitaire de quelque chose de sympathique, de se reconnaître dans l'identité nationale par rapport aux autres, de reconnaître des valeurs sympathiques autour du fait de dire voilà, nous avons grandi ensemble, nous avons cette tendresse, nous sommes comme ça, les autres c'est un peu différent, mais c'est pas méchant. C'est une espèce de patriotisme joyeux et nostalgique que je trouve ici.